Nous sommes ici à San Francisco, sur la côte ouest des États-Unis, à 1h20 d'avion de Los Angeles. Tout comme à New York, la skyline de San Francisco fait partie du décor typique d'une ville américaine, avec ses immeubles de grande hauteur qui ont permis d'installer une population de près de 885 000 habitants sur un carré de 11 km de côté. Ces gratte-ciels, parfois décriés par les opposants à la manhattisation de San Francisco, contrastent avec les nombreuses maisons victoriennes qui perdurent dans la ville malgré le tremblement de terre de 1906. Ce 18 avril, à 5h16 du matin, la ville est réveillée subitement par un grondement sourd, suivi de violentes secousses ouvrant de larges failles dans le sol, tordant les rails des tramways et provoquant de violents incendies. Le séisme a provoqué la mort de 450 personnes, laissant sur le trottoir 300 000 sans-abri. Le bilan fait aussi état de 28 000 maisons complètement détruites. Malgré les tremblements de terre qui sont hélas une évidence en Californie, on se demande toujours comment ces maisons victoriennes en bois ont pu être reconstruites et surtout résister à l'inclinaison que leur imposent les 40 collines de la ville. Comme on le devine sur ces images, cette rue est très pentue, tout comme Lombard Street, surnommée la rue la plus sinueuse du monde. Cette fameuse rue n'a pas toujours eu ses virages. Avant l'arrivée de la voiture, elle plongeait directement en bas de la colline. San Francisco, difficilement gravissable à pied et de surcroît pour les chevaux à l'époque de la construction de la ville, a heureusement bénéficié de l'invention des fameux cable cars grâce à l'Écossais Hallyday. C'est lui, en effet, qui s'est inspiré du système de traction des wagonnets de la mine. Inauguré en 1873, ce système vintage et un peu archaïque tout de même demeure l'une des attractions majeures de la ville. Prenons maintenant la direction de l'embarcadère de San Francisco. En attendant d'embarquer pour le pénitencier d'Alcatraz, les touristes patientent en assistant au numéro de claquettes des otaries. C'est sur cette côte qu'ont débarqué les navigateurs espagnols au XVIe siècle. Les franciscains fondent en effet la ville en 1776 en établissant la mission Dolores, une colonie militaire, religieuse, administrative, en convertissant par la force et la ruse les Amérindiens à la chrétienté pour préparer le peuplement de la Californie. Les Amérindiens demeurent l'une des souches du peuplement de la Californie, un métissage réussi avec les Mexicains.
Mais ce sont les chercheurs d'or en 1848 qui vont transfigurer la ville, qui devient le territoire des prospecteurs et des aventuriers, un lieu de débauche et d'insécurité. Il faudra attendre l'envoi d'un régiment de 10 000 hommes pour ramener la paix civile dans la région. San Francisco devient alors une ville culturelle et distractive, loin de l'emprise incontournable des mafias. C'est la communauté chinoise arrivée à l'époque des chercheurs d'or qui va assurer le nettoyage justement des habits de mineurs et des aventuriers. Peu à peu, la diaspora chinoise va s'installer à San Francisco en prospérant dans la restauration, la pêche et le commerce. Elle est aujourd'hui estimée à 80 000 personnes. Autre événement qui va impacter la ville, la crise de 29. C'est à cette époque qu'est construit le fameux Golden Gate Bridge, initié par Roosevelt, au titre de la politique des grands travaux. Le fameux pont est mis en chantier en 1933 pour relier les deux rives, enjambant l'estuaire. Cet ouvrage de 2727 mètres de long et de 27 mètres de large a des pylônes de 210 mètres de haut et le pont lui-même est à 60 mètres au-dessus de l'océan. Quant aux câbles de soutien, ils n'ont pas moins de 92 cm de diamètre. Rappelons que pour la petite histoire, le pont n'a jamais été peint faute de budget. Ville champignon de la ruée vers l'or au milieu du XIXe siècle, San Francisco a aussi été le berceau d'une nouvelle culture, plutôt même d'une contre-culture qui fait émerger le mouvement de la Beat Generation et particulièrement l'arrivée des beatniks et des hippies entre les années 50 et 60 sur les hauteurs de la ville. Ces derniers s'installent dans le quartier de Haight-Ashbury. Un quartier bon marché et sous-peuplé. Ce mouvement qui s'oppose aux institutions trop rigides prône une vie meilleure et lance le courant Peace and Love, faites l'amour et pas la guerre, et pas celle du Vietnam d'ailleurs, le tout dans un contexte de drogue LSD et de musique psychédélique pour échapper à la réalité. Jack Kerouac en son temps, suivi de Bob Dylan et de John Baez, mais aussi de Jimi Hendrix et de Janis Joplin. Jim Morrison et les autres seront les disciples de cette philosophie dont les effets produiront mai 68 et le printemps de Prague. Terre des découvreurs espagnols du XVIIIe siècle et des chercheurs d'or du XIXe, San Francisco aura été le berceau culturel de grands courants littéraires et artistiques, mais aussi d'une utopie digitale héritée des communautés hippies qui convertit désormais la planète en un vaste village global.